À partir de quel moment un ex va ressentir le manque? À partir de quand vous pouvez considérer que votre ex, que ce soit un homme ou une femme, ressente le manque et donc forcément l'envie de revenir vers vous? C'est une question qui m'arrive très souvent en coaching et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo parce que c'est important que vous ayez des réponses à vos interrogations et très souvent à vos doutes. Si déjà vous me demandez est-ce qu'un ex ou une ex peut ressentir un doute, un manque, est-ce qu'un ou une ex peut regretter sa décision de rupture? La réponse est oui. En général, ça va impliquer que nous-mêmes, on fasse des actions. Ça ne va pas tomber comme ça par magie. Ça ne va pas être votre ex qui va se réveiller du jour au lendemain et qui va ressentir un manque insoutenable. Mais les actions que vous allez mettre en place, les attitudes, les comportements, les paroles, ça va avoir une incidence. Pourquoi? Je vous parle souvent de la notion d'inconscient. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, on pense que nos choix sont conscients, mais en réalité, quasiment toutes nos décisions sont inconscientes. Donc notre inconscient, il fonctionne. Notre inconscient, il est présent. Notre inconscient, il est permanent, il est en permanence, en activité. Donc là, un petit exemple très simple, par exemple, quand vous regardez cette vidéo, vous ne pensez pas à respirer, à inspirer puis expirer, inspirer puis expirer. Tout ça, c'est géré automatiquement par votre inconscient. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui une reconquête amoureuse est possible, parce que toutes les actions que vous allez pouvoir réaliser, tous les changements que vous allez mettre en place, toutes les attitudes que vous allez avoir, tout cela va être enregistré et analysé par l'inconscient de votre ex. Alors bien évidemment, il y a son conscient qui essaye de bloquer l'information. Il y a son conscient qui va lui dire « faut jamais revenir vers son ex, ce serait une grave erreur, t'étais malheureux, malheureuse, ne retourne pas dans le passé ». Mais comment est-ce que votre ex pourrait bloquer le fait que vous avez changé? C'est impossible. Votre ex va être à l'affût de votre changement visuel, va être à l'affût de votre changement de communication. Votre ex va être à l'affût des actions que vous allez réaliser, des activités que vous allez faire, des relations sociales que vous allez nouer avec les gens qui vous entourent. Et donc concrètement, aujourd'hui, votre ex peut ressentir un certain manque dès à présent. C'est pas dans 3 semaines, dans 1 mois, que le manque va arriver subitement. En réalité, le manque, il est déjà présent parce que quand il y a une rupture, on n'a plus les petits SMS du quotidien, on n'a plus les mêmes projets, on n'a plus non plus les mêmes activités et puis on doit tirer un trait sur le passé. Donc le manque, il est là. Sauf que pour l'instant, il est tout petit. Il est rikiki, entre guillemets. J'essaie de vous faire sourire même si le sujet n'est pas forcément très marrant. Mais en fait, voilà, le manque, il est tout petit. Et nous, avec nos actions, on va le faire grossir. Donc première action, prise de distance. On sait qu'aujourd'hui, si votre ex voit que vous ne tentez rien, vous ne faites pas de premier pas, que vous réalisez ce qu'on appelle un bon silence radio, et bien en fait ce manque va grossir parce qu'on va captiver son attention. Votre ex va se demander qu'est-ce qui se passe dans votre vie. C'est humain, c'est naturel. On n'aime pas perdre finalement ce qui nous appartient. Donc même si on décide de quitter une personne, on aime bien savoir ce qui se passe dans son quotidien. Ça c'est le point numéro 1. Donc la deuxième action, c'est la fameuse lettre manuscrite qui va, grâce à une action quand même très puissante, très forte, va pouvoir amener de la nostalgie de la part de notre ex. C'est-à-dire que notre ex va ressentir un manque fort parce qu'il ou elle va se rappeler les bons souvenirs. Surtout quand on fait une lettre manuscrite, votre ex va se dire « Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis dans la bonne action? Est-ce que ce que je réalise là maintenant tout de suite, c'est une bonne chose ?» Et donc c'est aussi à ce moment-là finalement que le manque n'apparaît pas mais s'amplifie. Je veux bien revenir sur cette notion parce que souvent, en fait, c'est une subtilité qui change tout. Si je vous dis que dès maintenant, votre ex vous a quand même dans un coin de sa tête, notamment dans son inconscient, on est d'accord pour dire que dans le conscient, votre ex, il n'a pas trop ou elle n'a pas trop envie de penser à vous. Votre ex n'a pas trop envie de se dire que c'était une erreur, la rupture. Mais dans l'inconscient, ça tourne, ça mouline. Maintenant, donc on a vu le silence radio, on a vu la lettre manuscrite. Votre ex va ressentir un manque à partir du moment où vous allez prendre le contre-pied de ce que vous feriez habituellement. Quand vous venez vers moi en coaching, vous me dites « Alex, j'ai compris mes erreurs, mais j'ai peur de montrer que je vais bien, j'ai peur de passer à l'action,
J'ai peur de faire ce que j'aurais dû faire parce que sinon mon ex va penser que je ne l'aime plus, que je n'ai plus besoin de lui ou d'elle et que finalement que je me moque entre guillemets de ses émotions. Et c'est là où vous faites une grave erreur les amis. Parce que vous avez un boulevard, mais littéralement un boulevard pour retrouver votre ex, sauf que vous n'allez pas rentrer dans ce boulevard en vous disant « si je le fais, mon ex va penser que… » Va penser que je l'aime pas, va penser que je me moque de lui ou d'elle, que je fais ça pour le ou la provoquer, etc. Alors qu'aujourd'hui, mettre en place des actions qui vont, vous permettre d'avoir des résultats. 2, qui vont vous permettre à un moment donné, ça c'est quand même super important, de faire en sorte de prouver que vous êtes déjà passé à l'action. 3, votre ex peut, dans la majorité des cas, ressentir de la colère. Mais moi, je suis là en tant que coach pour vous dire, un ex ou une ex qui ressent de la colère, c'est très souvent associé à du manque. Parce que si votre ex ne ressent rien, si votre ex est littéralement dans un je m'en foutisme, alors à ce moment-là, je vous dirais, il n'y a pas de manque. Parce que finalement, qu'on agisse ou pas, ça ne fait pas réagir votre ex. Mais quand votre ex est en colère de voir que vous devenez l'homme idéal, la femme idéale, que vous êtes passé à l'action, que vous avez tenu vos engagements, que vous êtes dans une nouvelle dynamique de changement, eh bien à ce moment-là, le manque inconscient s'amplifie. Et c'est pour ça qu'on voit, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, des ex qui étaient très en colère, des ex qui, excusez-moi l'expression, mais qui en fait étaient littéralement sur votre dos, des ex qui en avaient marre de voir vos changements, des ex qui vous ont bloqué. 2-3 semaines plus tard, ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils reviennent vers vous. Ils reviennent, ils rediscutent, il y a un truc qui se passe, une alchimie, et hop, vous vous remettez en couple. Pourquoi? Parce que votre ex n'a pas apprécié, dans le sens où ça l'a touché que vous soyez capable désormais de devenir la personne idéale. Donc le manque, il existe aujourd'hui. Maintenant, il faut l'amplifier. Le meilleur moyen de l'amplifier, c'est de prendre du temps pour se créer un changement. C'est de pouvoir communiquer sur ce qu'on a compris, appris et en quoi on a changé, dans une lettre ou pas. Et 3e point, c'est je vais faire ce que j'aurais dû faire. Je ne vais pas me soucier de savoir comment il ou elle va le percevoir, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Quand vous avez envisagé des choses, vous allez toujours les envisager un petit peu négativement. Non, là on va aller de l'avant, on va se prendre en main et on va se dire peut-être que ça va fonctionner. À ce moment-là, je peux vous garantir que le manque, je rajoute le mot inconscient et c'est important, va prendre plus de place. Donc votre ex va plus vous respecter, votre ex va voir votre évolution et votre ex va comprendre que tout ce que vous faites, c'est parce que vous avez eu un vrai déclic. C'est pas pour l'embêter, c'est pas pour retourner la situation et s'amuser, c'est pas pour, je dirais, rentrer en conflit avec lui ou avec elle. Non, c'est aujourd'hui tout ce que je fais, c'est parce que j'ai compris, j'ai analysé et maintenant je sais où je veux aller. Vous allez mettre ça en place. Ce qu'on va mettre en place comme objectif également de notre côté, ça va être une nouvelle vision. Et une vision centrée sur quoi? Premièrement, aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose de fort entre lui et moi. Le point numéro 2, mon ex veut me voir épanoui. Et c'est là où, quand je vous ai en coaching, que ça change tout. Si votre ex vous voit épanoui, fier de vos changements, il y a une nouvelle dynamique de séduction qui va se loger dans l'inconscient, qui augmente le manque. Quand vous venez vers moi, c'est rare qu'on fasse une reconquête. Par contre, on va faire une reséduction. On va remontrer de la fierté, du positif, une énergie tellement agréable que là, vous allez avoir un ou une ex qui n'aura qu'une envie, c'est de retrouver la relation. Alors, sans les erreurs, c'est vrai, mais retrouver quand même une relation avec vous. Si vous voulez que je sois votre coach, je vous propose un programme complet sur 3 mois. Si vous êtes en France Métropole, vous pouvez le payer en 10 fois. Donc, c'est quand même un programme où je vous accompagne, je vous suis et on va ensemble faire en sorte que votre reconquête devienne possible. Vous réservez un appel avec ma Success Manager dans la description qui est juste en dessous, je vous ai mis le lien. Et c'est elle qui pourra vous guider sur quelle est la bonne formule adaptée à votre situation. En attendant, on met un maximum de pouces bleus, de likes. Bien évidemment, on s'abonne à cette chaîne YouTube. Vous allez rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Ne laissez pas cette rupture vous dominer. Ne laissez pas les émotions négatives prendre le dessus. C'est à vous de jouer, les amis. Je vous fais une bise et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.